La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le Togo veut s'inspirer de l'élevage des vaches laitières en Égypte. La présidente de l'Assemblée nationale séjourne sur place. Elle et sa délégation étaient à la ferme Esra hier dimanche. Prudence Zissou nous racontera tout à l'heure. Ils sont de retour au pays. Une première vague de pèlerins togolais à la Mecque est rentrée ce lundi à Lomé. Autorités et familles les attendaient à l'aéroport Nessimbe à demandé Lomé. Et puis la grande fête en pays à Djaévé, à Tado. Le roi est sorti, moment solennel pour les filles et fils sujets de Togoyani. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Le Togo cherche investissement pour son PND. Au Caire, en Égypte, où elle séjourne, la présidente de l'Assemblée nationale et sa délégation ont exploré des opportunités d'investissement. À la clé, une série de rencontres, d'échanges sur place. Les précisions de Prudence Zissou. Caire, la capitale égyptienne. La ville se métamorphose à grande vitesse et présente des atouts touristiques et économiques. Ce modèle de développement inspire le Togo avec la mise en œuvre de son plan national de développement PND. Et déjà, le séjour de la présidente de l'Assemblée nationale et sa délégation au pays des pharaons balise la voie à de nouvelles relations de coopération bilatérale entre le Togo et l'Égypte. Une visite au ministère de l'Investissement international et de la coopération de ce pays a permis d'apprécier tout un système numérique et technologique mis en place pour diffuser des informations sur les opportunités d'investissement qu'offre le pays. Le niveau des échanges commerciaux avec les autres pays sont aussi disponibles sur place. Un espace de coaching est également prévu pour les jeunes entrepreneurs et les startups. Ces expériences égyptiennes seront partagées avec le Togo dans le contexte de la dynamisation de leurs relations. Les deux pays se préparent à célébrer bientôt 60 ans de leurs relations d'amitié et de coopération fructueuses. On a une connaissance très détaillée de tous les efforts qui se déploient au Togo pour une certaine modernisation et développement, pas seulement au plan national, mais sur le plan régional aussi. Et nous faisons de notre mieux pour que cette commémoration qui va se dérouler l'année prochaine ne soit pas seulement une question symbolique ou bien de formalité, mais qu'elle reflète vraiment et d'une manière pratique les efforts déployés dans les deux pays pour achever un programme de modernisation qui sert les peuples des deux pays. Et je pense qu'il faudrait renforcer aussi la coopération dans le secteur industriel. Nous avons, les deux pays, une certaine expérience à exporter nos produits bruts et c'est dans ce contexte que nous allons étendre la coopération aussi sur le plan industriel. Au-delà d'une visite de travail et de renforcement des relations parlementaires entre le Togo et l'Égypte, les bases d'une nouvelle collaboration entre les deux pays sont jetées au Caire en faveur de leur peuple. Le Parlement togolais, avec à sa tête Yawa Digbodi Tchegan, joue ainsi sa partition pour une meilleure mise en œuvre du plan national de développement aux côtés du gouvernement. Aujourd'hui, nous disons qu'il serait bien que l'Assemblée nationale aussi regarde de plus près ce qui se fait en Égypte en termes de modernisation de l'économie égyptienne pour voir comment apporter notre contribution aux côtés du gouvernement pour la modernisation de notre pays. Nous avons pu visiter un certain nombre de ministères, essentiellement le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Investissement et aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères. Nous comptons en faire un rapport exhaustif à l'exécutif et nous avons vu que tout ce qui est fait ici rejoint pratiquement la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Forest Azimna Nyasingbe, avec le plan national de développement qui donne au Togo aujourd'hui un positionnement dans le monde des affaires puisque
65% est attendu du secteur privé. Il faut aller voir ce qui se fait ailleurs et voir comment améliorer la mise en œuvre de ce plan national de développement. Parce que c'est une chose de concevoir le plan, mais une autre chose est aussi la mise en œuvre. Donc aujourd'hui, toutes ces expériences que nous sommes venus recueillir en Égypte vont aider le Parlement à mieux accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du plan national de développement. C'est donc une nouvelle page de l'histoire des relations d'amitié et de coopération égypto-togolaises qui s'écrit avec de grandes perspectives. Les deux pays ont déjà des approches communes sur la coopération sud-sud et les questions de développement économique du continent, notamment la mise en œuvre efficace de la zone de libre-échange en Afrique. Et voilà donc pour la série de rencontres au Caire. Direction maintenant la ferme Esra. C'est à une centaine de kilomètres de la capitale égyptienne. Sur place, on y élève les vaches laitières, on y commercialise les produits dérivés. La délégation togolaise s'y est rendue pour s'inspirer justement de l'expérience égyptienne. La visite, le récit de Prudence Zissou. À 150 km environ du Caire, la ferme Esra, un centre créé grâce au projet de bonification et de viabilisation des terres dans cette région égyptienne. Il est connu pour sa particularité en matière de formation des jeunes et femmes entrepreneurs et la qualité des produits laitiers transformés sur place. Des centaines de bœufs et variétés de vaches laitières dans cette ferme rurale sont suivis de près pour un meilleur rendement et une production qui respecte les normes internationales. Ici, la délégation du Parlement togolais reçoit des explications sur le fonctionnement de cette ferme, organisée en coopérative et accompagnée par le gouvernement égyptien sur toute la chaîne, de la production à la distribution des produits laitiers. C'est ici c'est le rendement principalement basé sur le système, l'organisation très effective, très efficace. Le rendement principalement vient de à vendre les petites vaches ou bœufs pour les éleveurs ou les agriculteurs. Et aussi le rendement vient de vendre les produits du lait, les yaourts, comme vous avez goûté les yaourts ici, c'est très bien. Et aussi elles ont des marchés au Caire aussi. Donc le marketing est très effectif ici. Ce modèle de production du lait et autres produits laitiers inspire le Togo qui importe 70 à 75% de produits laitiers. Une telle initiative est en cours dans la région des Savanes. L'IFAD de Barkwassi en construction après celui de Lavagnon dans l'Est Mono. Ces IFAD vont non seulement permettre au pays de produire d'importantes quantités de lait, mais aussi contribuer à la création des emplois durables aux jeunes et aux femmes. Ce centre me fait penser vraiment à l'Institut de formation de Barkwassi que nous sommes en train de construire actuellement et qui prévoit également un système de collecte de lait qui sera ensuite transformé. Donc nous avons vu ici un système qui permet de collecter du lait et de le transformer sur place. Donc c'est une occasion peut-être d'approfondir notre coopération. Nous avons déjà prévu un système, mais on peut voir comment on peut s'inspirer de ce qui se fait ici et qui serait beaucoup plus adapté à notre pays. L'IFAD de Barkwassi, à terme, aura pour vocation d'assurer une formation adéquate des jeunes en élevage. Le Togo veut donc faire mieux et plus en matière de développement de la filière laitière grâce aux échanges de bonnes pratiques et d'expériences égyptiennes. La 8e foire à Djafi, c'est parti depuis cet après-midi. L'événement a lieu sur le site du lycée d'Agoué, un cadre d'échange, de promotion commerciale, de divertissement, de promotion des opportunités d'affaires pour les jeunes entrepreneurs. C'est la ministre du Développement à la base qui a officiellement lancé la 8e édition en présence d'autres autorités et bien sûr des exposants. Nous reviendrons bien évidemment sur le sujet dans nos prochaines éditions. Comment lutter contre les chenilles légionnaires? Une vingtaine de techniciens apprennent des méthodes beaucoup plus efficaces et c'est depuis vendredi dernier. La session a lieu à Dapan. Retour ce soir sur le démarrage avec Kassim Nabagra.
L'ennemi public numéro 1 des producteurs agricoles togolais, le voici, la chenille légionnaire d'automne. Depuis 2016, elle envahit et détruit des centaines d'hectares de champs de maïs, menaçant dangereusement la sécurité alimentaire au Togo. Pour faire face à cette redoutable chenille invasive, le gouvernement togolais et ses partenaires, la FAO et la Banque africaine de développement, ont élaboré une stratégie de riposte fulgurante intitulée « Aide d'urgence pour la lutte contre l'invasion de la chenille légionnaire d'automne au Togo ». Des techniciens vulgarisateurs et des paysans leaders de la région des savanes apprennent ici le contenu de cet outil de lutte contre la chenille. Tout commence par une bonne connaissance du ravageur. D'abord, vous avez 3 lignes jaunes sur son dos. Et vers la queue, le dernier segment, vers la queue de la chenille, vous avez 4 points qui forment un carré plus ou moins régulier. Et au niveau de la face, des faces latérales, vous avez des bandes rouges alternées de noir. Et le trait le plus remarquable qui permet même de l'identifier, c'est que sur sa tête, vous avez un Y qui est renversé. Cette session de formation porte également sur l'utilisation de l'outil de suivi et évaluation du taux d'infestation des champs et l'initiation à l'outil d'évaluation de l'impact des attaques de cette chenille sur la sécurité alimentaire. Les méthodes de lutte sont en outre abordées. Il y a la lutte mécanique, on les apprend, c'est-à-dire que reconnaître très tôt le ravageur et puis les capturer, les écraser. Il peut utiliser aussi la lutte au moyen des extraits à queue de plantes qui existent sur le territoire. Donc, en exemple, il y a les extraits à queue des feuilles de Nîmes, les extraits de graines de Nîmes. Il peut utiliser aussi la cendre. Et quand il est dépassé, il peut avoir recours à la lutte chimique. Ces agents formés au niveau régional ont la responsabilité de former à leur tour des acteurs à la base au niveau préfectoral et cantonal. Il s'agit pour les plus hautes autorités de sortir de la situation d'urgence imposée par ce ravageur pour aller vers sa gestion durable et mieux vers son éradication pure et simple du Togo. La chenille légionnaire, véritable menace donc pour les paysans et par ricochet la sécurité alimentaire. Un nouveau programme a justement vu le jour pour mieux assurer la sécurité alimentaire. Le cadre harmonisé 2.0, c'est son nom. Il fait l'objet d'une session de formation. La cible dans un premier temps, c'est une 50aine de coachs et de facilitateurs à former. Qu'est-ce qu'ils auront à faire après leur formation? Les précisions, Guillaume Ebakou, Yasmine Kodia. Une semaine pour 50 experts régionaux et cadres nationaux de la sous-région pour se former sur le cadre harmonisé 2.0. Un outil qui vient remplacer le premier, ce qui leur permettra de classifier la nature et la sévérité des causes d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est une nouvelle formule mise à la disposition des experts de 17 pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest afin de les aider à la prise de décision sur la base des résultats d'identification des zones et des populations affectées. On fait ce qu'on appelle la méta-analyse, c'est-à-dire une analyse qui se base sur un certain nombre de données. Donc, les collectes de données sont faites par le système d'alerte précoce des pays avec les partenaires. Et sur cette base de ces informations-là que l'analyse de cadre harmonisé est faite. Les résultats de cette analyse conduisent à 2 produits. D'abord, la fiche de communication qui permet de relater exactement les résultats issus de ces analyses et puis la note aux décideurs. Et ces résultats permettent à chaque pays de planifier sa réponse et aussi de prendre des décisions pour intervenir dans le cadre de l'insécurité alimentaire. 8 modules seront passés en revue. Les participants subiront un test qui leur conférera les titres de facilitateur et coach. Nous allons passer en revue tous les matériels de formation. Avant, c'était le manuel première version
qui était utilisé jusqu'à là pour la mise en œuvre du cadre harmonisé. Maintenant, c'est le deuxième manuel, en commençant par les généralités et puis les spécificités, surtout la fonction 2, qui permet vraiment de faire des analyses et puis tirer des conclusions concrètes. La finalité est de fournir des informations consensuelles, crédibles et pertinentes sur les zones et les populations dans les pays pour aider à la planification des réponses aux crises alimentaires et nutritionnelles. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, compte mener à bien sa mission, celle de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. À chaque grosse saison de pluie, elle a les pieds dans les eaux. La CEDEAO revoit son système de prévention et d'alerte précoce des inondations. Séance depuis ce matin à l'Université de Lomé. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien changer après cette rencontre? On voit ça dans ce reportage de Firmé Achinare. Les inondations sont parmi les phénomènes les plus destructeurs de la nature. En Afrique de l'Ouest, elles affectent le secteur de l'agriculture, les habitations et services publics, en plus de la perte en vies humaines et du bétail et d'énormes dégâts matériels. Malgré les efforts déployés par les États pour la gestion des catastrophes naturelles, il reste encore à faire. D'où la session de formation régionale des experts en matière d'inondation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour les outiller pour la mise en œuvre des techniques sur le système de prévision des inondations et d'alerte précoce. Il a été constaté, chaque année, c'est récurrent, les inondations au niveau de nos pays, que ce soit les pays côtiers ou les pays sahéliens. D'où la nécessité vraiment de mettre un accent sur cette catastrophe naturelle. Pourquoi? Parce que c'est des pertes. Donc la CEDEAO, en tout cas avec ses collaborateurs, les partenaires techniques et financiers, a décidé vraiment de mettre un accent en créant l'observatoire. Il y a une urgence parce que les prévisions hydrométéorologiques souvent ne suivent pas. Et on a vu les conséquences dans tous nos pays, les inondations. Mais avec une bonne prévision, on peut éviter au moins les pertes en vies humaines pour sauver ce qui est sauvable. Pour ce faire, il est indispensable pour chacun des États de l'espace CEDEAO de disposer des systèmes de prévision et d'alerte précoce aux inondations afin d'accroître la résilience des communautés exposées. Le Togo, pour sa part, a mis en place un système d'alerte précoce aux inondations basé sur des modèles de prévision des crues de ses principaux cours d'eau. La disponibilité et l'accessibilité aux observations hydrométéorologiques doivent désormais être suffisantes pour améliorer les interventions en temps réel en matière de prévention de catastrophes. Également dans l'actualité, l'ambassadeur de Plan International est au Togo. Pendant son séjour, 18 jours en tout, il aura à rencontrer, dit-il, des communautés sur place. Au menu des échanges, les droits des enfants et le droit des filles. Les précisions dans ce point de presse avec Karine Olandou. Il s'appelle Laurent Simon. Ancien parrain d'enfants, aujourd'hui engagé aux côtés de Plan International pour la cause des enfants. Sa mission, récolter des fonds pour offrir des fournitures scolaires aux enfants des pays où il est de passage. Sa passion pour les tout-petits lui aura valu le titre d'ambassadeur de Plan International. Le 12 mai à Vancouver, au Canada, Laurent Simon débute son tour du monde avec pour objectif promouvoir les missions de Plan International sur le terrain. L'homme aura traversé plusieurs pays et franchi des obstacles avant d'arriver au Togo à vélo. Ma mission et mon engagement, c'est beaucoup plus important puisque on m'a donné chez Plan le titre d'ambassadeur uniquement pour mettre des sourires sur le visage des enfants. Mon rôle, ma mission, c'est visiter les communautés, notamment des actions dans les écoles pour promouvoir l'éducation pour toutes et tous, mais aussi renforcer les partenariats entre les différents partenaires que l'on peut avoir avec d'autres associations locales, d'autres ONG, des partenaires financiers. Je voyageais à vélo, parfois il y a beaucoup de difficultés en cours de route, mais jamais je baisse le regard parce qu'il y a des enfants qui souffrent 3 fois plus que moi. Laurent Simon expose ici devant les hommes des médias et les représentants de certaines banques présentes au Togo ses aventures au prix d'un salaire, gagner 1 million de sourires. En montrant la valeur de notre travail comme on est en train de le faire avec l'arrivée de Laurent, nous sommes certains que nous allons pu mobiliser des partenaires
qui vont comprendre que nous sommes en train de travailler pour une noble cause et qui vont aussi s'engager avec nous. La visite au Togo de l'ambassadeur de Plan International va durer 18 jours. Le 8 septembre prochain, Laurent Simon mettra le cap sur le Bénin voisin, dernière étape de sa tournée dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Allez, la suite de cette édition, mais pas à vélo, on parle de politique intérieure. Les Jeux UNIR s'apprêtent. Ils viennent de revisiter la vision, les valeurs incarnées par l'Union pour la République. La session de formation a eu lieu hier à Lomé. Les engagements pris, on voit cela avec Luc Assis. Jeunes sans frontières pour le développement du Togo s'imprègnent des idéaux et de la vision du parti politique UNIR. Les actions et projets phares ainsi que la vie du parti Union pour la République leur ont été exposés. Objectif, amener ses membres à s'approprier les valeurs de paix, d'acceptation de l'autre et de cohésion sociale prônées par le parti afin qu'ils puissent contribuer à son rayonnement. Avec le ministre, il a eu à nous expliquer les idéaux du parti. Et après tous ces échanges, on a eu à poser des questions et on a eu des éclaircissements sur le parti UNIR, de son président fondateur, son Excellence Faure Eswazimana Gnassingbé, de sa vision pour le développement de notre pays, le Togo. Nous avons eu la chance, nous jeunes, d'avoir une idée concrète des idéologies que défend le parti UNIR. Celui de pouvoir prôner le bonheur pour notre pays, le Togo, le bonheur de tous les peuples qui résident au Togo. La formation nous donne les instructions nécessaires pour une action efficace sur le terrain. Et le mouvement GSFDT, en collaboration du grand parti UNIR, travaille afin de mettre en œuvre le plan ambitieux de développement du président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbé. Le mouvement des jeunes sans frontières pour le développement du Togo mobilise ainsi ses membres pour les échéances présidentielles à venir. Sa mission, appuyer UNIR dans ses actions et œuvrer davantage à ses côtés pour plus de résultats. Et dans ce cheminement, le mouvement est soutenu par la base du regroupement politique. Les valeurs démocratiques, les valeurs d'état de droit, les valeurs du respect des principes fondamentaux des droits de l'homme, les valeurs de développement, la probité, le civisme et puis le patriotisme. Voilà les grandes valeurs de notre parti. Le plan national de développement, le PND, est résumé comme un programme pragmatique et réaliste de développement de notre pays dans lequel plusieurs projets sont identifiés. Donc il s'agit d'un projet qui consiste à amener le privé et le secteur public également à investir dans les domaines industriels, commerciaux et agricoles. Et donc, ces secteurs sont créateurs d'emplois et apporteront du financement à notre pays. Et donc, vous comprenez que quand l'investissement est fait, c'est les jeunes qui vont travailler. Les membres de ce mouvement sont désormais aptes à défendre davantage les couleurs de UNIR. Porté sur les fonds baptismaux en mai dernier, le mouvement compte déjà plus de 800 membres. À l'étranger, ce n'est pas trop tôt. La RDC a enfin un gouvernement, le tout premier de l'ère Tshisekedi, avec un air de cohabitation. 65 membres en tout, dont 42 issus des rangs du Front commun pour le Congo, coalition pro-Kabila, et 23 de Cap pour le changement du président Tshisekedi. Quoi qu'il en soit, plusieurs urgences attendent déjà. Cela dit, retour chez nous au Togo, direction à Takpamé, où les nouveaux bacheliers sont orientés vers les filières à choisir à l'université pour un bon cursus. Ce qu'il faut retenir de la rencontre, Sylvain Aboudou pour le compte rendu. Des nouveaux bacheliers à la conquête de nouvelles informations devant leur servir d'orientation dans leur parcours universitaire. Ils sont ici réunis par l'université de Lomé qui, dans sa dynamique de recherche permanente de l'excellence, a voulu les entretenir dans le contexte de sa tournée nationale d'information et de sensibilisation. Ces informations portent sur le bon choix qu'ils doivent opérer pour faciliter leur parcours dans ce temple du savoir. Les nouveaux bacheliers ont
beaucoup de difficultés à opérer des choix judicieux après le baccalauréat et ils font des choix qui ne sont pas vraiment corrects, dans lesquels ils échouent et ils ont des difficultés à évoluer vers les professions qu'ils souhaitent exercer plus tard. Face à ces difficultés, l'université a voulu cette année commencer par apporter les informations nécessaires aux nouveaux bacheliers dans les différentes régions de notre pays pour préparer les élèves à ce choix, à cette transition du secondaire vers l'université qui n'est pas toujours facile. Ces échanges ont également porté sur la présentation de l'Université de Lomé, son organisation académique et les offres de formation qu'elle propose, tout ceci pour leur donner une idée sur le fonctionnement de ce centre d'enseignement supérieur. L'université va également présenter les accompagnements à la vie estudiantine à l'université, les questions de logement, les questions de restauration, les questions de transport de la ville vers l'université et de l'université vers la ville, les questions de vie associative à l'université. Donc toutes ces palettes d'informations seront apportées aux nouveaux bacheliers pour leur permettre de bien réfléchir avant d'opérer les choix de leur formation supérieure. L'engagement entrepris par l'Université de Lomé est de permettre aux nouveaux bacheliers, surtout de l'intérieur du pays comme ici à Tapamé, de disposer de plus d'informations sur les conditions de vie et d'études afin de bien se préparer et mieux se réorienter pour la réussite de leur cursus. Et voilà donc l'université qui va vers les nouveaux bacheliers. Les voilà aussi de retour au pays après leur pèlerinage à la Mecque. Ils sont en tout 287 pèlerins sur 2225 rentrés ce matin à Lomé, accueillis, vous allez le voir, par officiels et familles. Guillaume Ebakou, Robert Potobu avec Sonia Amedipou. À bord de ce vol de cette compagnie éthiopienne, 287 passagers, des pèlerins visiblement fiers de retrouver non seulement les leurs après un mois de pèlerinage en terre saoudienne, mais aussi pour avoir accompli le dernier pilier de l'islam. On nous a bien accueillis. On a fait le pèlerinage en toute beauté, il n'y a eu aucun problème. Nous avons prié aussi. Pour le Togo, toujours en paix, la santé et la paix. Nos remerciements à notre président de la République, son excellence Fort Ressources de la République. Le Hajj s'est très bien passé par la grâce de Dieu. On a fait une semaine à Médine, prier dans la mosquée du prophète. Après, nous sommes allés à la Mecque. Voilà, bon, maintenant à la Mecque, on est allé à Mina. De Mina, on est allé sur le mont Arafat. De mont Arafat, on est allé à Muzdalifa. Et de Muzdalifa, nous sommes allés à lapider le sultan, comme on le dit. D'autres vagues sont attendues pour les 3 prochains jours. Et toutes les conditions techniques sont remplies pour leur retour, rassure la direction de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC Togo. Techniquement, il n'y a aucun problème. Vous savez, moi, je ne joue pas avec la sécurité. Hein. Quand un avion est bon, il vole. Quand il n'est pas bon, il reste au sol. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, c'est l'Éthiopienne qui a commencé à arriver. Donc, demain, il y aura 2 vols. Après, demain, 2 volets. Le dernier jour, ça sera fait. C'est le lieu vraiment de remercier nos plus hautes autorités pour la création de la Commission nationale du Hajj. Et ensuite, nos plus hautes autorités qui ont permis que ça se passe très bien. De Lomé à la Mecque, les pèlerins ont été soutenus par le gouvernement togolais. Si tout s'est déroulé sur le lieu saint, on enregistre cependant 2 cas de décès. Donc ces pèlerins qui sont partis, c'est au nombre de 2225. Dans l'ensemble, le pèlerin s'est très bien passé. Malheureusement, nous avons eu à perdre 2 pèlerines au cours de ces rites. Il s'agit d'une mort naturelle. Elles ont été inhumées dans les bonnes conditions. Nous n'avons pas eu à regretter des problèmes techniques, des problèmes de retard au niveau des avions. Le ministre a déploré ces morts et présenté aux familles éplorées toutes les condoléances du gouvernement. Vous venez de l'entendre, d'autres vagues sont attendues dans les heures qui viennent. Allez, on fait la fête à Tado. Filles et fils du peuple Adjaévé ont célébré Togouyani, leur fête traditionnelle, fait marquant la sortie de Sa Majesté Adja Tonevako Bouizoun, le 187e roi des Adja. Le récit de Sonia Mélipo.
Togui Ani, la fête traditionnelle des Adja-Evé de Tado, célébrée ici par les fils et filles de cette localité. Un moment de réjouissance populaire ponctué de rituels de la sortie solennelle et annuelle de Sa Majesté Adja Tonebakpo Poizou, le 187e roi des Adja. Ce royaume s'appelait Ezamé, qui, ça veut dire, implanté dans les arbres Eza. Ce royaume avait beaucoup de difficultés. Il y avait des morts, la sécheresse et la famine. Donc, ceux qui y résidaient n'arrivaient pas quand même à répondre à ces maux dont souffrait le royaume. Donc, Tobani étant un homme mystérieux a demandé quand même à guérir tous ces maux dont souffrait le royaume. Et il leur avait posé comme condition de l'accepter à être roi. Et il a changé le nom du royaume en Tado. Tado veut dire enjamber, ça veut dire tous les malheurs vont enjamber le milieu. D'où le nom Tado. Atawadu, ça veut dire Edo, Wadata et Djolo. Togui Ani, c'est aussi une exhibition culturelle et rituelle des traditions Adja-Evé. Cette célébration constitue un moment de retrouvailles pour les natifs venus de la diaspora pour revivre l'histoire de la ville de Tado. Cette année, un accent particulier est mis sur l'unité et la tolérance, gage d'un développement durable. Je voudrais vous inviter à garder cette confiance réciproque et à demeurer toujours prêt à soutenir le président de la République toutes les fois qu'il sollicitera votre appui et votre soutien. Je voudrais pour terminer féliciter le comité d'organisation pour la réussite de Togui Ani édition 2019, dont le gouvernement salue la contribution fort appréciable à la culture de la paix. Tado, une cité historique, symbole de la délivrance des peuples meurtris et dont la foi constitue pour ses fils objet d'unité, de fraternité et d'amour. Togui Ani symbolise également la fête des moissons et donne lieu à des cérémonies traditionnelles afin d'exorciser les maladies, de remercier les mains des ancêtres et la terre nourricière. Et voilà donc la fête du peuple Adja-Evé, l'Afrique et ses mystères. Ce communiqué avant de refermer cette édition du soir, communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, la criminalité et l'incivisme, le gouvernement a mis en place un numéro d'appel d'urgence gratuit, le 1014. Ce numéro vert est destiné à tout citoyen victime ou témoin d'un acte de corruption ou d'indélicatesse commis par un personnel des forces de sécurité ou d'un fait d'insécurité pour dénoncer ces situations afin que des mesures urgentes et appropriées soient prises en temps réel. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile appelle par conséquent toute la population à une meilleure collaboration et l'invite à s'approprier ce numéro d'appel d'urgence gratuit 1014 afin de lutter efficacement contre ces fléaux. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Tado et partout dans le peuple Adja-Evé et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.